Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sève en voyage. C'est la première après que la France ait gagné le mondial de Russie. Oui, je sais, j'étais un petit peu beaucoup contente. Me di cuenta leyendo los comentarios que les surgieron muchas dudas acerca de las relaciones que tiene Francia con sus países vecinos, pero también con los países africanos. Es por eso que decidí contestar sus preguntas random derivados del mundial. ¡Vámonos! La France et l'Afrique. 1. Franceses ou africanos? C'est les commentaires qui sont le plus revenus. Certains se demandent pourquoi est-ce qu'il y a autant d'Africains en équipe de France. Les gens, j'ai un scoop pour vous. Il n'y a pas d'Africains en équipe de France. Il y a des joueurs, des Français d'origine africaine. Mais ils sont français, c'est différent. Pour jouer en équipe de France, tu dois être français. 2. La colonización francesa. El continente africano y Francia tienen una relación, tienen un pasado en común, porque Francia empezó a colonizar este continente en el siglo XVI y se acabó la colonización en el siglo XX. La guerra de Argelia, por ejemplo, es un hecho muy brutal y muy sangriento que no es tan lejano a nosotros. Y francés con dos dedos de frente no puede sino reconocer la injusticia que representó la colonización del continente africano por Francia. Una relación de dominación de 4 siglos obviamente deja huellas, sean culturales o lingüísticas. Y es por eso que hoy Francia tiene mucha inmigración africana y árabe. La France et la Belgique. 1. Confusion. J'avais partagé ça sur ma page Facebook Sève en voyage, que je vous invite à suivre bien sûr. Je vous ai laissé le lien juste ici en dessous. Et vous avez été nombreux à tomber des nues. Comment ça, Tintin est belge? Oui, Tintin c'est une création du dessinateur Hergé qui est belge. Et accrochez-vous bien parce que les Schtroumpfs aussi sont belges. La Belgique est un petit pays, mais son apportation culturelle à la France et à la francophonie est très grande. Par exemple, l'écrivain Amélie Nothomb est belge. Les cinéastes les frères Dardenne sont belges. Les acteurs Benoît Poulvorde et François Damien sont belges également. Et même le peintre René Magritte. Sans parler de Stromae, bien sûr. A veces les confunden con franceses, pero creo que es importante recalcar que son belgas y que Bélgica no es una provincia de Francia. 2. Amistad vecinal. Una parte de Bélgica habla flamenco y la otra es francófona. Francia y Bélgica se llevan muy bien. Bélgica es como la hermana de Francia. Yo me acuerdo que cuando vivía en mi pueblo natal del norte, vivíamos a 40 minutos en coche de la frontera e íbamos muy seguido con mis papás. Era la ocasión para poder comer un buen waffle y tomar una excelente cerveza. Del chocolate ni hablar, es de los mejores con el suizo. 3. Trifulcas. Parfois, les Français se moquent un peu de l'accent belge qui est très caractéristique, qui ressemble d'ailleurs à l'accent du nord de la France, un peu écrasé, mais rien de bien méchant. Et on a aussi une petite dispute sur l'origine des frites. Alors les frites, elles sont françaises ou elles sont belges? J'attends de lire vos commentaires. Pour ma part, j'ai jamais mangé des meilleures frites qu'en Belgique. La France et l'Angleterre. 1. La relation compliquée. Si la France et l'Angleterre devaient remplir leur relation amoureuse sur Facebook, ça serait « c'est compliqué ». On aime bien se critiquer comme ça, on se donne des petits surnoms. Par exemple, les Anglais nous appellent, nous les Français, les frogs. Donc les grenouilles, parce qu'on mange des cuisses de grenouilles. Et nous, on les appelle les roast beef.
parce que c'est un élément central de leur gastronomie. Enfin, si on peut appeler la gastronomie anglaise une gastronomie, bien sûr, parce que je ne pense pas que le fish and chips ce soit une merveille culinaire, mais ça, c'est un autre thème. Pour les Français, les Anglais font rien comme tout le monde. Ils conduisent à gauche, ils n'utilisent pas l'euro, c'est vraiment des gens à part. Mais bon, il y a quand même 300 000 Français plus ou moins à Londres, donc on ne peut pas dire non plus qu'on les aime pas, hein. Un autre élément important, c'est la langue. Comme j'avais déjà mentionné dans une autre vidéo que j'ai faite, les Français, ils vont préférer parler dans un espagnol moyen avant de parler anglais. On est très jaloux de notre langue et on considère l'anglais comme une langue hégémonique. Dos, l'éternelle mésentente. Tout au long de l'histoire, on a eu beaucoup de disputes. Ça commence en 1066, quand Guillaume le Conquérant, qui était duc de Normandie, revendique la couronne d'Angleterre. Contre l'avis du roi de France, bien sûr, parce qu'il est en révolte contre lui. Il fait la guerre aux Anglais, il la gagne. Et au début du XIIe siècle, la France refait la guerre à l'Angleterre pour récupérer ses territoires. Et cette fois-ci, c'est elle qui gagne. Vient ensuite la guerre de 100 ans, qui dure plus de 100 ans. C'est une guerre de succession. Fue durante esta guerra que se dio a conocer Juana de Arco, cuando repeló los ingleses en la batalla de Orleans. Durante el siglo XVIII, las dos potencias, Francia e Inglaterra, rivalizan, se enfrentan en el territorio americano sobre todo. Y las últimas guerras que pelearon Francia e Inglaterra fueron las guerras napoleónicas. En 1815, Inglaterra le da con todo a Napoléon en la batalla de Waterloo, en Belgique. Après, les relations se sont nettement améliorées. La France et l'Angleterre ont combattu ensemble pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et on n'a pas été gêné de le savoir avec les deux films Dunkerque et Les Heures sombres qui sont sortis l'année dernière et qui font vraiment la part belle aux Anglais, comme si c'était eux qui avaient gagné la guerre. La France, on n'en entend pas parler, les autres alliés non plus. Et c'est parfait dans le contexte du Brexit pour relever un petit peu le sentiment nationaliste. No puedo hablar por los alemanes y decirles lo que piensan de los franceses, pero sí les puedo decir lo que piensan los franceses de los alemanes. Los admiramos mucho, los queremos mucho, aunque los vemos un poquitito demasiado cuadrados. Nadie puede negar que a los alemanes les gusta el orden. Pero esta buena relación no siempre fue así. Francia, al igual que con Inglaterra, tuvo muchos pleitos con Alemania. Y no solo las dos guerras mundiales, sino antes siquiera de que Alemania se llamara así, cuando era Prusia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la Unión Europea, empezamos a hablar de pareja y de amistad franco-alemana, que hasta hoy se mantiene. Avec l'Espagne, l'Italie et la Suisse, j'ai beau chercher la petite bête, je trouve pas. C'est l'entente cordiale et ce sont des excellents voisins. D'ailleurs, l'Espagne, c'est le pays qui reçoit le plus d'étudiants en échange universitaire. Si je devais résumer, on a des très bonnes relations avec tous nos voisins, sauf avec l'Angleterre. Parfois, il y a des petits pics. C'est fini, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur les relations qu'a la France avec ses voisins, mais aussi avec l'Afrique. Bien sûr, c'est mes opinions, mon avis personnel, et j'ai repris quelques stéréotypes, c'est fait exprès. Par exemple, j'ai rien contre la gastronomie anglaise. Je suis allée plusieurs fois en Angleterre et à chaque fois, j'ai adoré la visite. Amigos ingleses, sé que les cargué la mano, pero no se hagan. Ustedes también lo hacen con nosotros los franceses. Pero lo importante es que sabemos que nos queremos mucho a pesar de esto. J'attends vos commentaires et vos questions pour y répondre, pour vous lire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube juste ici en dessous et aussi à me suivre sur la page Facebook Seb en voyage. Je vous laisse le lien. On se voit bientôt, je vous envoie des bisous.